Bonjour tout le monde. Alors j'ai reçu il y a peu de temps ce coffret que j'ai acheté d'occasion puisque c'est un jeu qui n'est plus édité. Donc ça s'appelle Our Tarot, donc c'est notre tarot. Et c'est un tarot donc qui s'inspire de 83 femmes qui ont changé l'histoire. Donc ce sont des femmes voilà influentes et inspirantes. Donc ça a été créé par Sarah Shipman. Donc c'est en anglais. C'est un gros coffret. Je l'ai défait de l'enveloppe, mais je ne l'ai pas encore, enfin du carton même, mais je ne l'ai pas encore regardé, donc je vais le découvrir pendant la vidéo. Donc le coffret, donc ça je pense que c'est la personne qui me l'a vendu qui a rajouté ça pour protéger, puisqu'effectivement le coffret n'est pas forcément tip top, puisque tout se balade à l'intérieur. Mais bon, c'est une bonne idée de rajouter donc des protections pour éviter que les cartes se défassent. Alors, on a le guidebook. Donc, c'est un gros livre. Donc, le jeu est sorti en 2018. On a donc une introduction. Comment utiliser le tarot. Donc, c'est vraiment très court. Et ensuite, on a les cartes. Et est-ce qu'on a des méthodes de tirage? Alors, généralement, c'est à la fin. On va regarder. Et non. Donc, on n'a pas de méthode de tirage. Bon, c'est pas très grave. Donc, on a ici le nom de la carte, la personnalité qui a été choisie pour représenter cette carte, avec les dates de naissance, date de mort et le pays. Donc là, quand la carte est en position à l'endroit, on a des mots-clés. À l'envers, enfin renversé, on a d'autres mots-clés. Ensuite, là, je regarde. Donc apparemment, c'est une biographie de la personnalité. Donc on a finalement tout ce qui s'est passé dans sa vie d'important, je pense. Voilà. Et ici, on peut voir qu'on reparle du tarot. Donc on explique en quoi finalement Jeanne d'Arc a été choisie pour cette carte et ce que ça peut représenter, comment ça peut parler à la personne qui consulte le tarot, comment son histoire finalement s'articule avec la figure du fou et ce que ça peut apporter à la personne qui lit le tarot. Donc on a la même chose pour toutes les cartes. Donc voilà, ici c'est tout l'aspect historique. Et ensuite ici par rapport au mage, au magicien, en quoi on a choisi cette figure et ce que ça peut apporter à la lecture. Donc c'est valable pour toutes les cartes. Voilà. Donc ensuite on a le jeu dans dans une petite boîte avec un petit message en anglais au verso. Donc c'est certains jeux peuvent être dirigés contre nous, mais celui-ci est le nôtre. Donc ça s'adresse particulièrement aux femmes. Donc forcément, mais bon, c'est pas, voilà, les hommes peuvent être sensibles également. Alors, je vois que les illustrations, ce sont des, des, des collages. C'est plutôt sympa. Alors, les figures qui ont été choisies, leur nom, c'est au niveau de la partie supérieure de la carte. Ici, c'est le nom de la carte du tarot. Et je vois que, bon, à chaque fois, on a une représentation de la personnalité. Là, il y a deux personnes, donc deux femmes. Donc, du coup, voilà, les personnalités n'ont pas été choisies au hasard en fonction de. Elles n'ont pas été attribuées à des cartes de tarot au hasard. On sent qu'il y a vraiment une correspondance entre l'histoire de la personne enfin de la personnalité et à l'âme du tarot qui a été pour laquelle on l'a choisi. Il y a des cartes qui sont très belles, hein. Celle-ci me plaît beaucoup. C'est très poétique. Alors, on voit aussi on a une représentation de chaque personnalité, effectivement, mais en plus, il y a une composition autour. Donc, l'artiste ne s'est pas contenté de mettre
une photo, une illustration, un tableau de la personnalité. Non, elle a vraiment créé tout un univers, mis en scène cette personnalité en fonction également de la signification de la carte du tarot. Donc il y a vraiment un aspect artistique très fort, et ça c'est bien. Voilà, elle aurait pu choisir la facilité, prendre juste une photo ou un tableau de la personnalité, mettre quelques petits trucs jolis autour et c'était fini quoi. Là non, elle a construit, elle a fait des découpages, des collages et en plus elle a fait en fonction de la signification de la carte. Donc, et elle a choisi ses personnalités, elle les a attribuées à des cartes spécifiques et elle ne l'a pas fait au hasard. Donc ça c'est vraiment chouette. Les cartes ont une texture très douce, très agréable au toucher. Et puis les couleurs sont vraiment féminines, quoi, en fait. Assez féminines et jolies dans le sens douce, colorées. Voilà, des cartes qui sont très jolies, vraiment. Beaucoup de symétrie. Et même quand c'est asymétrique, il y a de la symétrie finalement. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Esthétiquement, c'est vraiment réussi. Alors la plupart des personnalités, je les connais pas, hein. Donc je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'en lisant justement le livre, on découvre des choses au niveau historique, ça c'est vachement bien. Et puis en plus, voilà, c'est un tarot, donc j'imagine que quand on l'utilise comme tarot aussi, ça fonctionne. Enfin, j'espère. Très très belle carte. Avec ici un élément. Donc, ouais, il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de choses. Ce sont des cartes qui sont très 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 riches. Donc voilà pour le dos. On reprend un petit peu le thème de la boîte avec les fleurs et donc des cartes qui sont de qualité standard en termes d'épaisseur, mais avec une texture très douce, très agréable au toucher. Donc comme je disais, c'est un jeu qui n'est plus édité, donc qui est devenu très difficile à trouver, mais il est vraiment original, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est sympa et c'est très très bien fait.